Bonjour à tous, alors que le Seigneur soit béni au nom de Yahushua Mashiach. Alors ça fait un moment que je voulais faire ce partage, mais disons que voilà, j'ai un peu hésité. Donc toute la gloire revient au Seigneur Jésus, vraiment. Merci Yahushua. Donc je vais aller dans les passages 1 Corinthiens chapitre 4. Voilà, à partir du verset 1. Que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Mais du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. C'est vraiment ce passage. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, du Seigneur, vraiment. Et je sais que nombreux, il est d'ailleurs même en lien avec la lettre aux Éphésiens au chapitre 3. Il est en lien. Voilà, c'est à partir du verset 9, je crois, 9, 10, par là, je ne sais plus exactement. Voilà, il parle des richesses incompréhensibles du Mashiach, voilà. Comme quoi l'Église est là vraiment pour rappeler l'œuvre de la croix, qu'elle n'a pas été faite en vain, de cette œuvre, que le sang de Yahushua n'a pas été versé en vain. Voilà. Et on est vraiment dans un temps, malheureusement, où on passe sur des versets et on ne médite pas assez sur certains passages, on passe au travers de ces passages, on les connaît, mais on ne prend pas compte, on ne prend pas véritablement en considération vraiment le vrai sens de ces passages, malheureusement. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que je tenais à faire ce partage tout de même. Voilà. Donc, alors que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'on nous demande vraiment donc d'être estimés comme des serviteurs du Mashiach. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Et pourquoi? Parce que tu es un gestionnaire des mystères d'Elohim. Pourquoi des mystères? Parce que Yahushua, c'est le mystère. Et il est le mystère. Tout comme l'Antichrist est le mystère de l'iniquité. Là, il est le mystère de la violation de la Torah. L'Antichrist, l'Anti-Mashiach. Voilà. Et d'ailleurs, il y a également donc des anti-Mashiach aussi, parce que ils sont des images eux-mêmes de ce qu'est vraiment l'antichrist, quoi. Voilà, parce qu'avant d'être un être humain qui aura reçu pas cette capacité, mais ce pouvoir de dominer, il y a forcément cette préfiguration. Donc des hommes qui seront pris de l'esprit pour violer la parole, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc nous sommes également, nous avons reçu Mashiach, le Mashiach, donc Jésus-Christ en nous, voilà. Et donc nous sommes donc des représentations, nous sommes des oins. Donc dans l'onction, il y a des mystères. Et c'est pour ça que l'onction nous enseigne toutes choses, parce que l'esprit du Seigneur, voilà, l'esprit du Seigneur, c'est lui qui connaît tout ce qu'il veut nous enseigner, et ça fait partie de notre parcours, l'enseignement, voilà. Et Yahushua est le mystère, voilà. Mais le Mashiach, il est toute la plénitude de Yahweh. Il est la personne même de Yahweh. Donc en Yahushua, il y a toute la plénitude. Et l'amour du Mashiach, dans l'amour du Mashiach, il y a des richesses que l'homme ne peut comprendre. L'homme ne peut pas comprendre. C'est ce qu'il nous est dit d'ailleurs donc dans la lettre aux Éphésiens. Voilà. Donc je reviens à ce passage, Éphésiens chapitre 3, verset 8. Cette grâce m'a été donnée à moi qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations les richesses incompréhensibles de Mashiach. Donc les richesses, parce que son amour est tellement incompréhensible, et même pas que son amour, mais
tout ce qu'il a fait. Il y a tellement de choses à comprendre dans tout ce qu'il a fait au travers du sacrifice de la croix. Voilà, au travers du sang versé, il y a tellement de choses à comprendre. Voilà. Et ce qu'on remarque vraiment dans ce passage, toujours, c'est que au verset 9, hein, Éphésiens chapitre 3, verset 9 cette fois-ci, et pour mettre en évidence, donc c'est pour mettre en évidence, il faut que ce soit évident devant tous, quelle est la communion qui nous a été accordée. Donc en fait, au travers du Mashiach, il y a eu un accord qui a été fait. Et donc au travers de ce mystère, au travers de la croix, il y a eu un accord qui a été fait. Voilà, il y a des choses qui nous ont été accordées. Et c'est donc c'est pour mettre en évidence qu'est-ce qui nous a été accordé. Il faut que ce soit évident. Et pas pour nous. C'est pour les nations. C'est pour ceux qui ne sont pas convertis. Il faut que ce soit évident, cette communion. Il faut qu'ils se disent, mais comment il sait toutes ces choses du Mashiach? Comment il sait toutes ces choses? D'où ça lui sort? Et c'est pour ça qu'au début, on sera pris pour des fous. On est pris pour des fous. Parce que, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et pourtant, c'est pas non plus incohérent. On comprend pas tout. Mais il y a des choses qui sont réelles. Il y a des choses qui se voient à l'œil nu, quand même. On peut pas non plus contredire. Voilà, il y a des choses où effectivement, ça nous paraît incohérent, mais en même temps, il a l'air stable. Voilà. Voilà, son comportement paraît incohérent, mais il réagit quand même avec sagesse. Au travers du comportement, il y aura une sagesse qui sera incompréhensible, mais en même temps, il y aura un raisonnement qui fera que, l'incompréhension qu'on aura comme comportement, ça nous évitera bien des tracas, et ça va nous sauver devant les païens qui malheureusement eux, seront pris ils seront emmêlés dans des choses. Et ceux-là, ils vont se dire, mais en fait, il a une sagesse. Voilà, il y a une sagesse. On aura beau dire ce qu'on veut, il arrive à se maîtriser. Et voilà, il y a des choses dans lesquelles il ne tombe pas et que nous, on tombe. Et c'est comme ça qu'ils seront touchés avec le temps. Voilà, ce sont les mystères, ce sont les richesses. Et c'est incompréhensible pour l'homme. Voilà. Et c'est justement au travers de la justice divine, des jugements divins, nous par le sang de Yoshua qui nous couvre, on ne tombe pas sous la coupe de la colère du Mashiach. Elle nous protège de la coupe, de la coupe de la colère d'Élohim, Voilà, alléluia. Donc, c'est pour mettre en évidence cette richesse incompréhensible, cette communion qui nous est accordée, c'est pour mettre en évidence notre communion, ça rend évident, puisqu'on comprend les choses que tout le monde ne comprendra pas. Voilà, c'est pour mettre en évidence, et pour mettre en évidence, devant tous, quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère, qui est le mystère, le mystère qui était caché de tout âge en Elohim. Voilà, parce que lorsque le Mashiach est venu, c'est là où il a été révélé. Et il a attendu un temps. Il y a vraiment eu des temps. Voilà, le créateur, Yahweh Elohim, notre créateur, a été vraiment patient. Voilà. Et puisqu'il avait choisi un temps bien précis. Voilà. Donc voilà, qui avait été caché de tout âge en Elohim, qui a créé toutes choses pour Yoshua Mashiach. Et c'est afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Élohim. Donc, cette communion nous a été accordée. Voilà. C'est un accord qui a été fait. Voilà. Dans les lieux célestes, c'est un accord qui a été fait. Voilà. Que le diable ne pouvait pas contrecarrer. Tout simplement. Voilà. Afin que cette communion, elle soit évidente. Voilà. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque les hommes auront beau parler, ils verront qu'il y a des choses dans lesquelles on ne tombe pas, à cause de la fidélité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on aura une communion avec le Seigneur, tout simplement. Voilà. Et le fait donc qu'on a eu cette communion, c'est pas que pour nous. C'est marqué donc qu'elles ont été cachées afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent au travers de nous, donc connaissent aujourd'hui par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée d'Elohim. Donc c'est au travers de notre communion avec le Seigneur, au travers de lorsqu'on communique avec quelqu'un, le Seigneur commence à nous révéler les choses qui sont cachées. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le mystère. Le mystère, c'est Yahushua Mashiach. C'est lui le mystère. Et il nous révèle, lorsqu'on a cette communion avec ce mystère, vu qu'il est un mystère, il est en nous, ce mystère-là, il est en nous. Et quand il vient en nous, il vient nous révéler les choses qui étaient cachées en nous, qu'il a attendu de nous révéler de nous.
Il y a des choses en fait qu'il veut nous révéler de nous-mêmes. Voilà. Voilà. Et lorsqu'il veut nous révéler de nous-mêmes, voilà, on va comprendre, voilà, ce qui était caché. On va comprendre ce qu'il avait réservé pour nous, tout simplement. Et c'est par le moyen de l'Église, voilà, que cette sagesse, que cette communion, elle sera révélée, voilà. Donc, afin que les autorités dans les lieux célestes, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Elohim. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, bien évidemment, les autorités, les principautés dans les lieux célestes, c'est pas pour autant qu'ils vont se repentir, c'est fini pour eux. Hein. Ils sont condamnés, c'est fini. Hein. Ce sont des démons, ce sont des esprits. Hein. Voilà. Mais c'est pour leur rappeler que voilà ce qui était fait à la croix. Vous n'êtes pas victorieux. C'est déjà fait, tout est accompli. Vous pouvez rien faire. Voilà. Et ça, c'est à nous de leur prouver. Voilà. Alors malheureusement, vu que je sais que le diable il est tellement acharné, il va éviter que la vidéo soit propagée, bien évidemment. Et même les âmes qui vont écouter, parfois, ils vont retenir ça pour eux, je le sais, hein, malheureusement, parce que beaucoup ne sont pas prêts. Ça peut impacter, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça, malheureusement. Voilà, les âmes gardent pour eux, c'est égoïste. Voilà, et voilà. Bref, bon, ça c'est pas mon problème, moi, je partage. Gloire à Yeshua. Voilà. Voilà. Donc, d'où le fait que maintenant je vais les partager. Hein, je pense que ce ne sera même pas fini d'ailleurs, hein, ce que je devrais partager au travers de ce passage-là, hein, parce que j'avais déjà partagé au travers de ce passage, mais il est tellement fort ce passage, il est tellement puissant. Éphésiens chapitre 3, il est tellement puissant. Voilà. C'est vraiment pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée. C'est du mystère. Voilà, cette communion nous a été accordée du mystère. Donc Yahushua est le mystère qui est caché en nous. Et c'est pas tout le monde en fait qui peut comprendre ce mystère. Voilà. Donc non, c'est un mystère, c'est spirituel. Ce mystère-là, il est spirituel. Donc t'as pas besoin d'essayer de comprendre quel prodige tu peux faire, quel miracle. T'as pas besoin de convoiter les prodiges et les miracles que des hommes font. Pour montrer que pour démontrer que tu es un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur. T'as pas besoin de ça. Voilà, comprendre le langage du mystère, déjà c'est spirituel, c'est déjà surnaturel. T'as pas besoin. Voilà, ne cherche pas plus. Voilà, le Seigneur fera en son temps. Voilà. Laisse le Seigneur travailler en ton cœur. L'essentiel, c'est de garder le salut, de garder ta place pour le ciel, voilà, pour l'enlèvement. Voilà. Donc c'est pour mettre en évidence ces choses. Voilà, quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère, qui était caché de tout âge en Elohim. Voilà, qui a créé toutes choses par Yahushua Mashiach afin que les principautés. Donc c'est pour que les principautés et les autorités, hein, au travers de l'Église, elles connaissent, donc elles comprennent. C'est-à-dire que même si elles sont condamnées, elles pourront se dire purée, waouh, c'est tout ça, parce qu'elles sont obstinées. Mais c'est pas qu'elles pourront prendre conscience. Elles prendront pas conscience parce qu'elles seront obstinées. Elles sont finies. Ces esprits sont finis. C'est terminé pour eux. Donc forcément, on sera encore plus persécutés. Mais ça va nous préserver notre place au ciel. Donc maintenant, je vais revenir dans 1 Corinthiens chapitre 4. Donc, ça c'est vraiment un passage qui m'est vraiment venu récemment, mais vraiment. Et récemment, j'étais dans une assemblée et ce qui m'est venu, c'était ça. Je sentais le Seigneur attristé. Parce que les âmes louaient le Seigneur et je sentais dans mon cœur la tristesse du Seigneur. Voilà. Parce que le Seigneur me faisait comprendre dans mon cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire, même s'ils louent aujourd'hui. Ils me louent parce qu'ils savent que j'ai donné ma vie à la croix pour eux. Ils savent que mon sang a été versé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me remercier maintenant. Au travers de la louange, ils vont me remercier maintenant. Mais est-ce qu'ils sont conscients véritablement de la croix? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de cet acte que j'ai posé à la croix? Voilà, j'ai senti cette tristesse. Et ce qui me venait vraiment à la pensée, c'est l'administration. Et le Seigneur m'avait rappelé ce passage, donc je le repartage. Hein. Que les gens nous regardent, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, à partir du verset 1, que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Donc voilà, donc, que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach. Donc vraiment qu'ils nous respectent. Après, même s'ils ne nous respectent pas, que les gens nous regardent comme tels. Et même s'ils ne vous respectent pas,
ça ne veut pas dire qu'il ne vous estime pas comme les serviteurs du Mashiach. C'est simplement parce que les esprits qui sont en eux sont agités. Tout simplement, ils sont agités. Parce que tu vis le surnaturel. Tout simplement, les démons, quand tu vis le surnaturel, même si tu n'en es pas conscient, parce que tu ne vis pas des prodiges, des miracles, déjà, Yahushua est un prodige, est un miracle déjà, en toi, déjà. Voilà. Donc tu sers le Seigneur. Dès que tu reçois le Mashiach en toi, que tu parles au Seigneur, déjà, c'est un miracle. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette faculté, cette compréhension que tu peux parler au Mashiach. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà, malheureusement. Et voilà, c'est pour ça que le Seigneur appelle les âmes à venir à lui, pour qu'ils aient cette grâce. Voilà, parce que ça n'a pas été donné à tout le monde, mais c'est ce qu'il aimerait, c'est son souhait. Voilà, que tous les humains soient sauvés. Voilà. Donc voilà, même si on n'est pas tous appelés au ciel, ce serait son souhait, malheureusement. Mais bon, bref, voilà, parce que le Seigneur est rempli d'amour et d'espérance. Voilà. Que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Voilà. Voilà, donc des gestionnaires des mystères d'Elohim. On est appelé à gérer, à avoir cette gestion. Quelqu'un qui gère quelque chose parce qu'une tâche lui a été donnée, une fonction lui a été donnée, un service lui a été donné. Voilà. Donc, quand on nous regarde comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Voilà. Pourquoi? Parce que, quand les démons te regardent, voilà, ils rendent des comptes aussi à leur maître Satan. Et Satan, il est tout le temps devant le trône, à la barre, et voilà, pour dire, voilà ce que fait ton serviteur, ta servante, voilà. Voilà. Et le mystère de l'île, donc, c'est Yahushua Mashiach. Et ce mystère, il n'est pas compréhensible. Il est un mystère. Donc, on doit gérer ce mystère. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. Ce mystère-là, il est voilé. Et il n'y a que en ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, qu'il est vraiment dévoilé. Et il veut se dévoiler à nous. Mais c'est notre chair qui nous voile. C'est pas pour rien que parfois on nous dit les écailles. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Excusez-moi, mais où est-ce qu'on trouve les écailles sur un poisson? En général, dans le monde spirituel, que les poissons représentent des âmes qui sont pris de la pêche. Mais d'ailleurs, qui sont pris de la pêche, pourquoi d'ailleurs? Pêche, ça veut dire mot péché d'ailleurs, donc ça me vient à la pensée. Bref, et d'où viennent les poissons? Ils viennent des eaux, les poissons. Donc les eaux, la mer représente également le monde dans l'Apocalypse. Voilà. Et voilà. Donc les poissons donc sont dans le monde, et donc les poissons sont remplis d'écailles. Donc quand on a des écailles, fait tomber les écailles, fait tomber les principes du monde, dévoile-nous les principes du monde, fait tomber la séduction de nos yeux, parce qu'on se séduit nous-mêmes tout simplement. Voilà. Donc ce sont des gestionnaires, on est des gestionnaires des mystères de l'âme, des gestionnaires des mystères de l'âme. Donc il y a plusieurs mystères, parce que il est rempli de richesses, il est incompréhensible. Donc c'est à nous de le comprendre. Lui, il nous comprend. Oh, le Seigneur nous comprend. Le Seigneur nous comprend. Mais c'est à nous de le comprendre. S'il a un mystère, c'est qu'on doit le comprendre. Non, on doit le rechercher. C'est bien ce que les prophètes ont dit. Je crois que c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre, je sais plus, chapitre 1, je crois. Voilà. Là, je ne l'aurai pas sous les yeux, mais voilà. Il dit que les prophètes des anciens temps, ils recherchaient voilà. Ils ne faisaient que rechercher ça. Voilà. C'était leur but, rechercher. C'était pour un mystère. Et ça nous était réservé à nous. Il leur a été révélé que c'était réservé pour nous. Voilà. Donc le mystère se dévoile pour nous. Voilà. Verset 2 donc, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Mais du reste, ce que l'on cherche des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Donc on a une gestion et on doit gérer les mystères. C'est-à-dire que il y a des choses donc qui sont cachées en nous et on doit gérer les mystères qui sont cachés en nous. On doit les gérer. Ce sont des choses qui sont voilées pour le monde. Les gens ne vont pas te comprendre parce que pour eux ce que tu as c'est un mystère. Voilà. Et justement comment dire ça, ces mystères ils sont réservés à l'assemblée. Voilà. Donc il nous a donné la sagesse, il nous a donné le discernement, il nous a donné cette richesse. Voilà. Et ça a été donné à l'assemblée. Pourquoi? Pour rappeler au monde spirituel voilà, ce qui a été fait à la croix. Tout simplement. C'est pour rappeler au monde spirituel ce qui a été fait à la croix.
la sagesse infiniment variée d'Elohim, tout simplement. Parce que les mystères d'Elohim, c'est rempli de sagesse. Parce que dans sa sagesse, il met les choses en ordre, tout simplement. Il met les choses en ordre, tout simplement. Voilà. Et ce qui me venait donc vraiment à la pensée, quand je sentais la tristesse du Saint-Esprit, c'est ils vont me louer, ils vont me remercier. Mais est-ce qu'ils sont conscients que j'ai mis en eux ma gestion, la gestion de mon mystère? Voilà, la gestion des mystères, ce que j'ai caché au monde, je veux le révéler à eux. Et c'est dans l'Église qu'ils veulent le révéler. Le problème, c'est que les âmes, malheureusement, vont à l'église pour recevoir. Ils ne vont pas à l'église pour propager, pour donner eux-mêmes. Voilà, parce que l'église aujourd'hui, malheureusement, elle ne laisse pas Yahushua dominer à 100%. Beaucoup d'autorité, je vous le dis, même aujourd'hui, j'en entends beaucoup, disent, c'est Jésus-Christ qui règne ici. Non, c'est l'homme qui règne. L'instant que tu dis, je suis l'autorité, l'instant que tu dis, nous sommes les fondateurs, etc., c'est que c'est plus Yahushua qui règne. C'est plus lui qui règne. Voilà. Alors, le Seigneur peut t'avoir donné la vision. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, il peut t'avoir donné cette vision et cette fonction, entre guillemets, l'autorité, entre guillemets, voilà, mais l'autorité a été donnée à tout enfant du Seigneur. Voilà. Et justement, j'aimerais vraiment également partager ce passage qui m'a été donné récemment du Seigneur. Voilà, parce que bien souvent, on méprise un peu ce passage, on ignore ce passage. Voilà, Luc, chapitre 17, verset 20. Voilà. Mais étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume d'Élohim, il leur répondit, donc Yahushua, il leur répondit et dit, le royaume d'Élohim ne vient pas de manière à être observé. Verset 21, et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Et d'autres, les versions les plus répandues, c'est au milieu de vous. Mais en fait, la véritable traduction, c'est bien à l'intérieur de vous, au-dedans de vous. C'est vraiment ça. Voilà. Et le mot royaume se traduit dans ce passage par Basilus ou Basilus, je crois, oui, comme ça il se traduit en grec. Voilà. Et il signifie... que je vérifie bien. Enfin, je ne vais pas vérifier, c'est juste que je l'ai mis en capture d'écran pour que ce soit plus simple à le retrouver après. Voilà, il se traduit donc... Ah pardon, c'est pas Basilus, c'est Basilia, pardon, pour moi c'est Basilia. Voilà, qui se traduit par pouvoir royal, royauté, domination, autorité. Donc, en gros, on peut traduire ce passage-là par le pouvoir royal, ou alors la royauté, ou la domination, ou l'autorité d'Elohim ne vient pas de manière à être observé. Il ne vient pas comme un grand roi. Yahushua n'est pas venu comme un grand roi sur terre. Il est venu comme quelqu'un de simple. Voilà. Pourquoi? Parce que Elohim, Yahweh lui-même, il ne se voit même pas. Il n'a rien à prouver. Il a tout créé. Et toute la création est très visible. Tout se voit à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de demander plus, on le voit. Voilà, tout pousse en sa saison, en son temps, voilà, quand il le demande, quand il le dit, quand il le proclame, quand il le décrète, quand il l'ordonne. Pourquoi vouloir chercher plus? Voilà. Alléluia. Donc voilà, il ne vient pas de manière à être observé, non. Et c'est marqué, et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici le royaume, car voici le pouvoir royal, ou la royauté, ou la domination, ou l'autorité d'Elohim est à l'intérieur de vous. Donc, vous avez reçu. Yahushua est lui-même le royaume. Il est le royaume. C'est lui. Il est le royaume. Pourquoi il est le royaume? Parce qu'il est le corps. Quand vous allez au ciel, tous les témoignages qui sont dits, c'est que il n'y a pas de soleil au ciel parce que sa lumière, l'éclat des rayons de sa lumière est tellement resplendissante qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Ah oui, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout simplement parce que parmi les sentences, les jugements dans l'Apocalypse du monde, c'est que le soleil, la chaleur du soleil, les rayons du soleil, au fil du temps, vous voyez bien les réchauffements climatiques, etc. Et quand ça va venir, ça va faire mal, la chaleur va frapper les âmes, et ça a déjà commencé. On voit le réchauffement climatique, ça frappe de nombreux pays. Voilà, pendant des temps de sécheresse, pas que sécheresse, mais canicule, etc. Il y a des âmes qui meurent parfois.
Pourquoi? Parce que le peuple, le monde commence à être frappé, parce que la coupe de la colère du jugement d'Élohim, ça commence à frapper. Voilà. Mais lorsque nous serons au ciel, lorsque les âmes seront au ciel, il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de ça, pardon. Parce que il est la parole même incarnée. Il est la lumière qui rayonne, qui est victorieuse, qui est glorieuse, qui éclaire toutes choses. Voilà. Voilà. Et donc, il n'a pas besoin de se montrer. Voilà, il n'a pas besoin de se montrer. Il est cette lumière éclatante. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin de se montrer. On n'a pas besoin de se montrer. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on a seulement la parole. Et Yoshua, quand il descend dans un lieu, il ne se montre pas comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, ce que vraiment je voulais partager. Donc le royaume d'Élohim, donc le pouvoir royal est au-dedans de nous. La domination, elle est au-dedans de nous. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Donc elle est un mystère. Voilà, ne cherche pas à courir après les âmes pour les amener à Yoshua. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va les amener, tout simplement. Voilà, toi, tu as le mystère au-dedans de toi. Tu n'as rien à prouver à quiconque. Tu n'as rien à prouver à personne. Tout ce que tu as à prouver, tu as juste à prouver au diable, même pas à le prouver, mais à lui rappeler, parce que la parole prouve toute chose, qu'il ne peut pas te condamner, tout simplement, tant que tu ne pèches pas. Voilà, tant que tu obéis au Seigneur à sa parole, il n'a pas à te condamner, il ne peut pas. Voilà, tu as reçu le mystère en toi. Maintenant, si tu désobéis, voilà, hein. Voilà, bref, mais voilà, donc que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Donc nous avons la gestion. Voilà, donc nombreux vont à l'assemblée malheureusement, mais ils ne connaissent même pas leur mission. Le Seigneur va te demander, est-ce que tu as accompli ce que je t'avais demandé? Les gestionnaires. Et il y a d'ailleurs un passage, oh merci Seigneur, que je vais partager également. Ça, je n'avais pas prévu de le partager du tout, hein. Ça vient maintenant. Voilà, donc je vais le partager. Gloire au Seigneur, vraiment. Voilà. Parabole du gestionnaire injuste. Mais il disait aussi à ses disciples, il y avait un certain homme, riche qui avait un gestionnaire, qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Voilà. Et il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends de dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'auras plus de pouvoir, car tu n'auras plus le pouvoir. Vous voyez, tu n'auras plus le pouvoir. Donc, nous avons un pouvoir, voilà. Le mystère d'Elohim, donc Yoshua est un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir, voilà. Il nous a donné la gestion d'un pouvoir, voilà. Tout simplement, voilà. Tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Donc, c'est un bien qu'il t'a donné. C'est un bien qu'il t'a donné, voilà. Et tu as reçu la foi. La foi, c'est un don. La foi, c'est un don. Waouh, alléluia, gloire à Yoshua, Mashiach, vraiment. Car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Et le gestionnaire dit en lui-même, que ferai-je puisque mon Seigneur m'ôte la gestion? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai afin que les gens me reçoivent dans leur maison quand mon administration me sera ôtée. Bon bref, on connaît la suite. Mais vraiment, en fait, le Seigneur va vraiment te demander des comptes, tout simplement. Voilà. Alléluia. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment important, quoi. Faut vraiment prendre conscience que le Seigneur va vraiment nous demander des comptes, quoi. Voilà. Alléluia. Gloire à Yoshua Mashiach, vraiment. Nous avons ce pouvoir. Yoshua est un mystère. Mais dans le mystère, il y a un pouvoir. Voilà. Et en fait, il est au-dedans de nous. Il est au fond de nous. Est-ce qu'il demande, quand il est parti arracher les clés du royaume, pardon, pas les clés du royaume, mais les clés de l'ouverture du royaume, les clés du ciel. Voilà. Et ben, c'est parce que tout simplement, il est parti arracher les clés de la vie. Parce qu'il est la vie. Voilà. Et nous, en fait, lorsque on va à l'assemblée et qu'on ne prend pas conscience, c'est comme si en fait on enterre en nous ce mystère, on enterre au-dedans de nous ce mystère. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient qu'on a reçu un pouvoir. C'est un pouvoir royal qu'on a reçu. Qu'on a reçu Yoshua Mashiach. On est des gestionnaires. On a été admis. On a reçu un mandat. Et le Seigneur va nous demander, hein. Voilà, il va nous demander des comptes. C'est vraiment important. Voilà. Et on va lapider. Pardon, on va pas lapider. On va dilapider ce bien. Lorsque le Seigneur est au-dedans de nous, il veut
jaillir. Il veut jaillir quand il est parti au-dedans de la terre, là, dans les profondeurs du Hadès. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il est parti arracher les clés de la vie. Et ensuite, il est remonté. Ben, nous sommes cette terre informée vide. Et il veut faire remonter au-dedans de nous toutes les choses qui ne vont pas. Et lorsqu'il va les faire remonter du dedans de nous, et ben, il va faire jaillir tous les péchés afin qu'on soit délivré. Mais si on ne veut pas, voilà. Et si, on l'empêche de prendre le trône. Cette terre informée vide, c'est nous. Hein. Voilà. Cette terre informée vide, c'est nous. Il est venu pour donner les clés de la vie. Voilà. Et cette terre informée vide, les abîmes intérieurs, enfouis là, et ben, il va les arracher, il va arracher les clés. Il va arracher cette clé. Justement, il va arracher cette clé pour nous donner cette clé. Il va nous donner cette clé. Justement, ce mystère. Voilà. Cette compréhension. Voilà. Et il va nous donner cette sagesse, cette richesse incompréhensible, parce que pour nous, elle n'est pas compréhensible. Mais si nous le laissons sonder nos cœurs, voilà, et par la sagesse qu'il nous donne, eh ben, on va comprendre. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Voilà. On va à l'église par coutume, par tradition. Et ça tue. Voilà. C'est terrible, vraiment, quoi. On l'humilie. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais reçu récemment dans l'assemblée où le Seigneur m'avait envoyé, le rayon Shomachia, vraiment, hein, que voilà, ils vont me louer, ils vont me remercier, mais ils ne sont pas conscients qu'est-ce qu'ils vont faire de l'administration que je leur ai donnée, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce à quoi je l'ai administré, de la gestion que je leur ai donnée, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Moi, je leur donne, mais qu'est-ce qu'ils en font? Voilà. Et je leur ai donné le pouvoir, en gros. Je leur ai donné cette sagesse, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cette compréhension. Ils ne veulent pas. Ils y vont par coutume, ils vont servir l'église. Ils veulent seulement servir l'église. Et ils n'ont pas compris. C'est pas l'église que tu veux servir, seulement c'est pas là. Pour ceux qui doivent servir l'église, que le Seigneur leur a demandé, bah, gloire à Yoshua, toute la gloire vient à lui, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, le Seigneur leur a demandé autre chose. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment ce que je voulais partager. Que le Seigneur soit béni, vraiment. Et voilà, tu as reçu un mystère, tu as reçu Yoshua Mashiach en toi, et il veut te dévoiler ce mystère, il veut te dévoiler cette caractéristique qu'il a mis en toi, cette grâce qu'il a mis en toi. Il a mis en toi cette grâce de la foi. La foi est un don, ça ne vient pas de toi. Voilà, quand tu étais dans le monde, tu avais la foi, et ça ne te venait pas de toi. C'est une grâce qui t'a été donnée dès ta naissance. Il a mis en toi ce don de la foi qui t'a même gardé en vie. Cette grâce de la foi t'a gardé en vie. C'est un don qui t'a été donné. Et ensuite, ensuite ce don-là, il est fait pour prendre conscience, pour chercher par la foi, la foi, ça te permet d'entendre la voix du Seigneur. C'est parce que par cette foi-là, tu la reçois. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu dois tout oublier. Bien au contraire, tu dois te souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que c'est cette foi-là qui t'a fait grâce d'aller à lui. Parce que tu as cru. La croyance, ça vient de la foi. Tu as cru parce que tu avais la foi. Voilà. Le Seigneur a mis en toi ce don de la foi dès le départ. Et ensuite, quand il t'a donné ce don de la foi, c'était pour que tu reçoives Yahushua dans ta vie, pour que tu reçoives. Le Seigneur est sauveur, voilà, pour ta vie, pour que tu sois sauvé, voilà. Mais si tu te dis, si ensuite tu arrêtes là, tu perds la grâce, tu perds le salut, voilà. Voilà, le Seigneur prend son temps avec toi. Mais cette grâce de la foi, c'est un don qui t'a été donné. C'est un don. Voilà. Et justement, au travers de cette foi-là, il va te faire découvrir ce qu'il a mis en toi avant la fondation du monde. Pourquoi il t'a créé? Pour quelle gestion? Pour quelle tâche il t'a créé? Pour quelle tâche il t'a mis dans une assemblée? Pour quelle tâche il t'a fait partie du corps? Il t'a fait faire partie du corps du Christ? Pour quelle tâche? Pour quelle fonction? Pour quel service? C'est ça en fait. Et si autour de toi tu te dis j'ai la foi et puis voilà, non, tu n'as pas compris alors le plan du Seigneur. C'est vraiment important. C'est vraiment ce que je voulais partager. La gestion qui est la gestion du corps du Christ, la gestion du mystère d'Elohim, la gestion du mystère d'Elohim. Tu dois gérer ce qu'il a mis en toi. Tu dois comprendre. Et pour gérer ce mystère, tu dois le comprendre. Tu dois l'entendre. C'est ça, en fait. La gestion pour gérer le mystère d'Elohim, pour gérer cette sagesse, cette maîtrise qu'il veut mettre en toi, cette maîtrise du caractère qu'il veut mettre au-dedans de toi par rapport au fait que tu dois renoncer à ton caractère. Il faut l'entendre, il faut le comprendre.
comprendre. Voilà. Et pour ça, il faut faire croître en toi la foi. Mais il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne ou à ce sycomore, ôte-toi de la, arrache-toi de la mer, pardon, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Est-ce que tu as vu déjà un grain de sénévé avoir la foi? Non. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. La foi, bien aimé, c'est dans la nature. Et en toi, il a mis la foi. C'est dans ta nature. C'est toi qui l'as mis. Voilà. Un grain de sénévé, ça obéit. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Tout simplement. L'homme, vu qu'il a le libre arbitre, excusez-moi du terme que je vais utiliser, mais il se la raconte. Voilà. Pardonnez-moi du terme que j'ai utilisé, mais c'est afin que certains comprennent un peu. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager, quoi. La foi. Le mystère d'Elohim vient également parce qu'on a la foi. Mais si le Seigneur a mis en toi cette grâce pour avoir l'assurance. Voilà. Il a mis en toi cette assurance, cette paix. Mais lorsqu'il a été à la croix, il t'a pardonné tous tes péchés. Il a été à la croix afin que entre le Père et toi, il y ait un accord de pardon de péché. Ça, il faut vraiment le comprendre. Parce que nombreux vont se condamner, se culpabiliser. Mais non, justement, il faut que tu comprennes, bien-aimé, que la croix a été un accord pour que tes péchés soient pardonnés, que le sang de Yoshua a été versé afin que tu sois purifié, justement, tout simplement, afin que tu sois une nouvelle créature. Voilà, une nouvelle créature. Voilà, une nouvelle créature. Mais ça ne vient pas tout de suite. Il y a la nature qui doit périr. Et c'est là le renoncement à soi-même. Voilà. Et donc, les mystères du royaume, les mystères, le pouvoir, les mystères du royaume, donc le pouvoir d'Elohim, il doit croître au travers de cette compréhension. Voilà, tout simplement. Donc, ça vient petit à petit. Voilà. Mais c'est à toi de le rechercher. Tout simplement. Voilà. Et vu que nombreux ne sont pas conscients de ce mystère, ils ne comprennent pas que Yoshua est un mystère et que cette grâce a été donnée à l'assemblée, à l'épouse de recevoir ce mystère, comment dire ça, elle veut agir avec sagesse pour amener des âmes à l'église. Alors que c'est pas ça qui va t'amener qui va amener les âmes à l'église. C'est Yoshua qui va les amener. Voilà. Ta folie va interpeller des âmes. Et justement, à cause des jugements du Seigneur sur terre, ça va les amener à la réflexion. En fait, plus on va te faire de mal, plus le Seigneur va faire tomber le jugement sur des âmes, tant que tu vis dans l'obéissance. Voilà. Et ton rôle à toi, c'est d'obéir au Seigneur. Voilà. Tant que tu vas obéir, le jugement tombera sur tes adversaires. Et eux, ceux qui sont appelés, ils viendront parce qu'ils seront chamboulés, ils seront secoués. Et le fait que toi, tu sois en paix, parce que tu seras couvert par le sang de Yoshua, et du coup, la coupe de la colère, ne tombera pas sur ta vie, il va dire, mais comment cette paix, elle est en lui? Parce que tu as le mystère en toi. Tu as la sagesse de comprendre ce que le Seigneur veut pour toi. Eux, ils ne l'ont pas. Et c'est ça qui amènera les âmes au Seigneur, justement. Et c'est ça que les âmes doivent comprendre. Voilà, ne vous forcez pas. Le Seigneur fera. La charge a été donnée au Seigneur d'amener les âmes à lui. Voilà, toi, tu as reçu le mystère. À toi, ta charge à toi, c'est de comprendre le mystère qui est en toi. C'est de comprendre ce qui a été mis en toi. Voilà. Mais ça vient avec le temps. Cherche avec discernement. Tu as reçu ce mystère et à toi, ça a été donné cette charge. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et il a mis en toi un mystère que je dois chercher. Tout simplement. Voilà. Alléluia. Et c'est ça qui te fera comprendre cette identité. Plus tu vas laisser croître en toi le Seigneur, plus tu vas diminuer et plus on verra le Christ. Voilà. Et plus les âmes viendront. Mais parfois, elles vont venir pas comme tu t'y attends. Voilà. Tout simplement. Alléluia. Ce message m'est également donné assez à moi, faut pas croire. Chacun reçoit. Voilà. Alléluia. Voilà. Gloire au Shamash, vraiment. Donc, voilà. Donc, le mystère, c'est vraiment, il t'est révélé à toi le mystère et tu dois gérer ce mystère. Voilà, tout simplement, tu dois gérer en toi le Mashiach. Pas, je dis bien pas le gérer dans le sens de le lire, pas dans le sens de le maîtriser, non.
dans le sens où tu dois le comprendre. C'est un époux. Vous devez, c'est-à-dire gérer, avoir la gestion, c'est-à-dire gérer ta relation avec lui, ton intimité avec lui afin de le comprendre. Tu gères ton affaire de couple, et ben gère ton histoire avec le Mashiach et il t'aidera même à savoir comment gérer ton couple. Tout simplement. Voilà. Il te parlera comment gérer ton couple. Voilà, tout simplement. Alléluia. Voilà. Alléluia. Agar, l'Égyptienne, elle a entendu l'ange de Yahweh. Elle a entendu, Yahweh lui parlait, l'ange de Yahweh, le message, elle a entendu. Il lui a dit, soumets-toi à Agar, soumets-toi à ta maîtresse. Voilà. Et ça s'est mieux passé, tout simplement. Elle est repartie là-bas. Voilà. Et Abraham, s'est occupé d'Ishmaël, tout simplement. Voilà. Voilà. Et le plan du Seigneur a pu s'accomplir. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc gère cette relation, gère cette sagesse, laisse-le maîtriser ton corps, laisse-le maîtriser laisse-le maîtriser ta manière d'agir, laisse-le maîtriser ta manière d'agir, voilà, alléluia. Laisse-le tu as la gestion de ce mystère. Tout simplement, tu dois avoir la compréhension de ce mystère, cette sagesse, afin de montrer au monde spirituel, aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, la sagesse infiniment variée d'Elohim. Voilà, parce qu'elle est tellement infinie, elle est tellement variée, justement, on doit lui montrer la plénitude du Mashiach, justement. Et c'est ça justement l'œuvre de la croix, c'est ça justement la mission de l'assemblée, la mission de l'ecclésia, la mission de l'épouse, c'est ça justement. Et c'est pour ça que l'épouse aura des comptes à rendre. Voilà. Alléluia. Gloire au Mashiach. Que le Seigneur vraiment soit béni. Et voilà. Bénissons le Seigneur. Toute la gloire vient pour Yoshua Mashiach. On est vraiment à la 6e trompette. Vraiment la 7e trompette va vraiment sonner. L'enlèvement est vraiment imminent. Il arrive rapidement. Voilà. Alléluia.